Bonjour, bonjour, c'est Caro. Je reviens pour un 7e épisode de podcast. Aujourd'hui, il va être un petit peu plus fourni que d'habitude. On va parler tricot, crochet, couture et pas mal de choses à dire en tricot et en couture notamment. Donc, on va y aller directement parce que là, sinon, ça va durer des heures. Je vais commencer par vous donner la date, c'est bien. On est le 15 mars. Premier jour premier jour où on est censé entre guillemets rester chez nous et éviter de sortir au maximum. Je pense qu'on a nous dans la communauté tricot la chance d'avoir une passion qui nous permet de nous occuper à la maison quand on n'est pas soit en train de travailler soit en train de s'occuper des enfants évidemment. Euh, Sincèrement, je pense que c'est une chance. En tout cas, moi, je vais en profiter, c'est clair. Pour ma part, je vais travailler de chez moi une semaine sur deux et aller au bureau une semaine sur deux. Je crois qu'il y a beaucoup de boîtes quand même qui font ça. Et puis, j'ai mon fils. Les semaines où je suis en télétravail, j'aurai mon fils avec moi. Donc, les journées vont être quand même assez chargées. Il va falloir gérer, comme pour tout le monde, hein, il va falloir gérer de travailler et en même temps de s'assurer que lui fasse bien ses devoirs, ce qu'il faut, le sortir aussi parce qu'il ne va pas rester enfermé toute la journée, hein, sinon comment vous dire que ça va pas être possible en fait. Tout simplement, ça va pas être possible. Bref, donc je pense qu'on est tous dans la même situation. C'est compliqué. J'espère surtout que personne entre vous ou dans vos proches n'est touché ou ne le sera, ou au moins de manière légère. Voilà. Et puis je vais m'arrêter là pour l'épisode pandémie parce que vraiment c'est devenu, j'ai l'impression, le seul sujet de conversation. Et bon, évidemment c'est normal, hein, c'est important, c'est grave ce qui se passe. Mais j'ai envie de parler d'autre chose, et en l'occurrence de tricot, de couture et de plein de choses bien plus sympas. Voilà. Alors, je vais commencer par ce que je porte. Alors là, pour le coup, aujourd'hui, c'est un duo. Euh, alors, je porte ma blouse bohème d'atelier Scamit. Donc, c'est ce patron-là. Donc, moi, j'ai fait la version, cette version, qui est la version avec les froufrous à l'encolure et au poignet. Je trouve que l'ensemble va très bien, en fait. J'adore mettre cette blouse avec ce gilet. Je trouve que ça marche super bien. Alors moi j'avais fait la taille 38 si je ne m'abuse. Et bon, c'est un patron qui roule tout seul, hein. De toute façon euh, c'est bien expliqué, le livret est bien fourni. Et en plus, si vous n'y arrivez pas, Johanna fait des vidéos systématiquement sur tous ses patrons. Donc si vous allez sur la chaîne YouTube d'Atelier Scamit, vous retrouvez la vidéo de montage en fait de chacun de ces modèles. Voilà. Donc moi je l'ai réalisé dans un tissu, alors une espèce de broderie, ah oui, si on voit très bien, une espèce de broderie anglaise qui vient des coupons de Saint-Pierre. Alors j'enlève pas mon gilet, mais voilà, c'est des manches classiques montées. On a un pli qui est une pince qui est originale, je trouve, à ce niveau-là. Et il a une forme, voilà, vous voyez où il m'arrive. Il a une forme légèrement arrondie vers l'extérieur sur le devant et sur le dos légèrement. Non, sur le dos il n'est pas vraiment arrondi en fait. Il est arrondi surtout devant. Voilà. Donc ça c'est pour la blouse. Et le gilet. Donc le gilet c'est le cardigan Perido de Tricot Design MCL, donc Marie-Christine Lévesque, qui est une Québécoise que j'aime beaucoup. Enfin, j'aime beaucoup ce qu'elle fait, en tout cas. Je ne vous cache pas que je regarde pas. Elle a un podcast, elle aussi, qui s'appelle Le Bas Solitaire. Je regarde pas trop enfin, là, remarquez, je vais avoir le temps peut-être de me rattraper un peu. J'en avais regardé un petit peu. C'est une fille, je trouve, qui est très très. Enfin, elle est douée, quoi. Moi, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Je trouve ça très moderne. Elle a la marinière moderne, d'ailleurs, que j'ai envie de faire depuis une éternité. Il y a ce gilet. Alors, pour parler un petit peu de ce gilet, est-ce qu'on va voir quelque chose? Oui, pas beaucoup. Donc, c'est un gilet avec des raglans, ça, on le voit.
on a une pâte de boutonnage qui est faite avec des côtes torse, qui est fait en même temps que le corps. Alors, si je me souviens bien, ce qui n'est pas gagné du tout, parce que celui-ci, ça doit faire au moins 2 ans que je l'ai fait. Au départ, on monte quelques mailles, on fait une première partie de la bande, là, en fait, d'encolure. Jusqu'à un certain, on fait, je sais plus, peut-être, je sais plus, 10-15 cm. Ensuite, on reprend les mailles et on fait pareil de l'autre côté. Ensuite, on relève les mailles le long de la bande et on commence donc à tricoter à la fois les 2 bandes et le corps. On a donc un jeu de raglan. Donc alors, la couleur est vraiment pas facile à vous montrer. C'est le coloris Je suis ton père de Arco Iris Yarn, qui est plus noir que ça maintenant, mais c'était c'est les tout premiers écheveaux teint à la main que j'ai acheté. Donc il y a, je sais plus, de 3 ans peut-être. C'est sa base Dobby, donc la base Merino Nylon. Elle est ultra douce, je l'adore, je la trouve vraiment hyper agréable à porter. Elle est top. Et la couleur, du coup, alors c'est relativement fidèle hein, ce que vous voyez, mais si vous achetez aujourd'hui à Ludivine le coloris Je suis ton père, il sera plus noir que ça. Voilà. Je vous incite d'ailleurs à acheter de la laine à Ludivine, puisque j'aime beaucoup ce qu'elle fait, comme vous le savez, et en ces temps de salon annulés les uns après les autres, je pense que les temps sont un petit peu durs pour les teinturières indépendantes. Voilà. Donc on a un point de semis sur tout le corps, donc devant et dos. Et les manches en revanche sont en jersey. Et elles sont finies par des côtes torse et un rabat tubulaire. Alors c'était la première fois que je faisais ça, quand j'ai fait ce gilet. J'ai trouvé ça hyper joli, je trouve que ça finit vraiment bien. Mais j'ai jamais refait depuis. Ne me demandez pas pourquoi. Mais en tout cas, c'est un gilet que j'aime beaucoup. Alors, je le mets pas hyper souvent. En fait, quand je le mets, je le ferme pas. Parce que, alors, ce modèle, il a 2-3 défauts. Je trouve que le premier, déjà, c'est que le premier bouton, je le trouve super bas. Vous voyez, vraiment très très bas, quoi. Moi, j'en aurais bien mis un de plus, là, en fait. Et comme on fait les boutonnières en même temps que la pâte, voilà, c'est pas possible. Et autant je trouve que c'est génial quand on tricote de faire la bande de boutonnage en même temps et de pas avoir à relever les mailles, etc. Et autant malgré tout, ça donne quelque chose de très élastique, de très souple, parce que finalement, on est sur la même taille d'aiguille hein, que le corps. Et je trouve qu'en fait, ça n'a pas de tenue, quoi. C'est dommage, mais du coup je le ferme jamais en fait celui-là. Mais bon là, à porter comme ça, il est très bien. Là je suis chez moi, c'est température parfaite. J'ai rien d'autre à vous dire là-dessus. Alors on va attaquer avec le tricot. Et on va commencer par les projets finis. Ah, étonnant. Alors le premier projet fini dont je vous parle, ce sont mes chaussettes. Voilà. Alors je sais plus où j'en étais la dernière fois. Ah la dernière fois j'avais pas pu vous les montrer parce que j'avais pas prévu de tourner. Ça y est, ça me revient. Vous n'aviez pas vu l'avancée et je crois que j'avais dû en faire une complète et je devais être à peu près au talon de la deuxième. Donc je l'ai terminée. Donc j'en ai mis une sur bloqueur et l'autre j'ai fait exprès en fait de la laisser comme ça pour pouvoir mieux vous montrer. En fait, moi je la trouve hyper jolie. Enfin, je les trouve hyper jolies. Franchement, j'adore. La laine, c'est de la Féfil. Donc, c'est un gradient de 100 grammes, dont il me reste 40 grammes. Donc, c'est la Féfil coloris Gervaise. Et c'est une base chaussette classique, 75% mérino, superwash et 25% nylon. Donc c'est un gradient, donc il y a la particularité de se dégrader au fur et à mesure, hein, comme vous le voyez.
Alors moi j'avais pris, Cécile est très maline parce qu'elle fait des gradients qui sont par exemple foncé, clair foncé ou l'inverse. Ce qui fait que vous pouvez tricoter vos chaussettes en commençant une par l'extérieur du cake et une par l'intérieur du cake. Ce qui fait que vous avez le même dégradé en fait. Voilà. Si on- voilà. Donc moi j'ai commencé par la pointe. Donc j'ai fait comme d'habitude, hein, Turkish Caston sur 12 mailles je crois. J'ai augmenté jusqu'à 60. Ensuite, donc ça je vous l'avais dit la dernière fois, je me remets comme ça, c'est plus simple. Donc j'ai repris en fait la dentelle du bonnet enchanté que je venais de finir, que je trouvais sympa. Et puis voilà, je l'ai mise donc juste sur le devant, hein. Derrière il n'y a rien de... Le dessous du pied c'est du jersey, l'arrière le mollet c'est du jersey. Donc je les ai faites un peu plus hautes que d'habitude parce que j'avais envie d'avoir un peu plus de gradient. Et finalement, enfin un peu plus de foncé. Et en fait, je crois que les prochaines elles seront de cette taille là aussi finalement parce que je trouve que c'est pas mal. Alors je saurais pas vous dire combien, j'ai pas mesuré, je vous avouerai. Mais voilà, ça fait une taille de chaussette assez sympa. Donc, je m'égare là. Je commence déjà à perdre le fil de ce que je vous raconte, ça va pas aller. Donc une fois que je suis à 60 mailles, donc là j'ai commencé la dentelle. Je monte. Alors ça m'étonne. Je monte à partir de la pointe jusqu'à 18 cm, si je ne dis pas de bêtises. Je fais du 41. Et j'ai plusieurs copines, enfin 40 et demi, 41. Et j'ai plusieurs copines qui font du 38, 39 et qui font 18 cm avant de commencer le talon. Alors je sais pas si c'est parce que je fais un fish lips kiss heel et que du coup moi ça me convient très bien ou est-ce que c'est une autre raison d'ailleurs, je sais pas du tout. Mais moi, le fait est que, voilà, 18 cm, je commence le talon et je vous garantis que c'est un vrai 40 et demi, hein, je fais pas plus court pour m'épargner quelques rangs. Bref, donc fish lips kiss heel, la tige, et puis là, j'ai fait des côtes torse. Ah oui, c'est ça que je voulais vous montrer, que je la sorte. J'avais envie de voir vraiment la différence entre deux rabattages. Donc j'ai fait sur celle-ci comment ça s'appelle, Elisabeth Zimmermann, je crois, à l'aiguille. Vous savez, quand on prend deux aiguilles en arrière, enfin deux mailles en arrière par l'aiguille, puis une, et qu'on lâche, deux. Enfin bref, je suis nulle. Je sers à rien là aujourd'hui, hein. Je sais pas si j'ai bien fait de tourner. Bref, il y a Mélina, le petit panda, qui fait un tuto là-dessus et qui est très très bien. C'est un rabattage souple à l'aiguille en fait. Et celui-ci, j'ai fait le Jenny Surprisingly Stretchy Bind Off. Et la différence, il faut que je mette dans l'autre sens pour que vous voyez, elle est sans appel. Voilà. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup plus d'élasticité avec le Jenny. Vraiment, je sais pas si je peux... Je suis au max. Je suis au max aussi. Donc il y a quand même une sacrée différence. Et pour passer le coup de pied, c'est quand même pas mal. Je tricote mes chaussettes comme d'habitude en 2,25. Est-ce que j'ai tout dit? Oui, j'ai tout dit. Voilà. Donc on passe au projet terminé suivant. Et le projet terminé suivant, je ne vous en ai jamais parlé. Je vous explique un petit peu l'idée de départ. J'étais censée aller fin mars à un rassemblement de vieilles voitures en Angleterre. Bon, malheureusement, je ne me fais plus aucune illusion. Je me doute bien que ça va être annulé. Même si c'est pas annulé, de toute façon, je pourrais pas y aller. Et j'espère au moins que ce sera reporté et pas annulé. Et le principe, c'est que bon, bah, c'est des vieilles voitures et puis les gens s'habillent en fait années 50 ou 60. Bref. Et enfin, voilà, c'est un super événement qui se passe à Goodwood. Donc c'est le sud de l'Angleterre. Pardon.
Excusez-moi, je me rends compte que j'ai la tête coupée tout le temps, c'est peut-être mieux. Et donc autant vous dire que moi dans ma garde-robe du années 50, années 60, je n'avais rien du tout. Donc j'ai voulu me tricoter un gilet, donc ça m'a pris voilà, quand même une envie de boire un verre d'eau. Et donc j'ai commencé d'abord par chercher une robe, voilà. Donc j'ai trouvé un modèle de robe que j'ai cousu, je vous en parlerai après. Et il me fallait un gilet pour pouvoir mettre dessus, parce que bon, fin mars en Angleterre, bon, une robe c'est pas suffisant quand même, hein. Et pour rester dans le style années 50, j'ai voulu faire un gilet un peu crop. Il y a une designer qui fait pas mal de modèles comme ça, c'est Andy Sutherland. Et j'ai repéré un modèle qui s'appelle Miette, que je trouvais très sympa. Et sauf qu'il était plus dispo sur Ravelry. Bon, dommage. Enfin, très sympa. Quand je dis très sympa, attention, c'est très sympa par rapport à l'idée que je me faisais du gilet que je voulais avec cette robe. En revanche, le crop, c'est pas pour moi. Et soyons clairs, c'est un projet que j'ai tricoté pour un usage unique, en gros. Oui, je sais. Complètement fada, la fille. Mais bon, bref, j'avais envie, ça me tenait à cœur. Je me suis dit, c'est sympa. De toute façon, j'avais pas envie d'acheter de fringues que j'allais pas mettre. Enfin, que j'allais mettre qu'une fois. Et je me suis dit, finalement, pourquoi pas coudre et tricoter, même si c'est que pour une fois, à la limite, au moins j'apprends des choses en les réalisant. Et puis j'aurai la satisfaction le jour J de me dire, ah voilà, je suis entièrement habillée. Pour cet événement voilà, qui vraiment me fait rêver depuis des années, c'est la première fois que je peux enfin y aller. Enfin, que je pouvais enfin y aller. Je trouvais ça sympa de faire les choses de cette façon-là. Donc je pars en quête d'une laine décable marine, mais bon, je suis pas folle non plus, hein. J'allais pas aller acheter chez une teinturière indépendante 3 écheveaux de déca pour un gilet qui allait me servir qu'une fois. Donc j'ai regardé chez Drops. Il fallait, en fait, c'était juste avant que je sois en vacances. Et il fallait que, c'était le samedi, je crois. Et il fallait que je voulais en tout cas avoir ma laine le lundi pour partir en vacances. Donc j'étais au festival, c'était le week-end de Malakoff. Donc j'y suis allée le samedi et le dimanche. Le samedi, j'étais avec quelques-unes des copines du Tricycote, et notamment Caro, donc, du compte Caro Scrap. Elle me disait donc que chez Drops, il y avait, je crois, la Big Merino qui ferait bien l'affaire, etc. Et puis, en partant de Malakoff, les filles complètement folles, on est parti à l'atelier de la création. Normal, on n'avait pas vu assez de laine dans la journée, donc on s'en est rajouté un petit peu. Donc on est parti à Paris, on était je sais plus, 5-6 je crois quand même. Et puis, ils n'avaient plus de Big Merino. Mais pas une seule pelote. Bon, ok. Il y avait d'autres laines, mais qui auraient pu coller, mais les bleus ne convenaient pas. Et Caro, donc toujours pareil, hein, Caro Scrap me dit, si tu veux, je te l'éteins. On est samedi soir, je pars mardi matin. Donc à part si t'es une grande dingue et que tu me dis que c'est prêt pour lundi soir, non, ça va pas être une option. Elle me dit, ouais, ok. Pardon. T'es en train de me dire que tu vas me tendre de la laine et que tu vas faire ça en 2 jours pour que je puisse partir en vacances avec mon projet. Mais trop mignonne, merci Caro. Et c'est ce qu'elle a fait, elle a relevé le défi, je lui ai envoyé une photo de mon tissu pour qu'elle fasse le bleu qui irait avec. Enfin bref, complètement folle la fille, et franchement, elle a entièrement réussi son pari. Donc Caro fait partie de celles avec qui on commande de la laine en gros chez Starwool. Donc elle avait 3 écheveaux de déca chez elle, elle les a teints et je les ai récupérés le lundi. Donc elle m'a fait un bleu, un très beau. Alors,
Je sais pas pourquoi ça ressort un peu violet, mais c'est pas violet dans la vraie vie, hein. C'est un bleu. Bon, c'est un vrai bleu marine, quoi, mais enfin foncé, non pas marine, parce que marine c'est quand même plus foncé, ça tire vers le noir. Là, c'est un bleu, voilà, c'est un vrai bleu foncé. Donc elle m'a teint 3 échevaux. C'est du 100% Merino Superwash, je crois. Il m'en reste 50 grammes, ce qui veut dire que le gilet que je vais vous montrer, je l'ai tricoté en 2 échevaux et demi de DK. Ah oui, alors je vous ai pas dit, le patron donc, que j'avais repéré, Miette, il n'existait plus, et en parlant avec Caro, elle l'avait déjà tricoté, et donc elle l'avait, donc elle me l'a envoyé. Donc en fait, j'ai fait entièrement ce projet grâce à Caro. Et si je dis pas de bêtises, je crois qu'elle l'avait tricoté pour Cali Bélé. Bon bref, peu importe. Donc le gilet Miette, je vois plus ce que je vous montre. Voilà. Donc c'est un gilet cropped. Alors, il a une petite dentelle toute simple le long de l'encolure. Normalement, il en a aussi une de chaque côté et en bas, mais moi je trouvais que ça faisait trop. J'avais pas envie de faire tout ça. Donc je me suis contentée uniquement de celle le long de l'encolure. Donc c'est un gilet, c'est une construction toute classique, hein. C'est un raglan, donc on monte les mailles. On fait, il y a quelques rangs raccourcis, les augmentations pour au niveau des raglans, et puis voilà, on tricote alors jusqu'aux emmanchures. Et ce patron a quelque chose que j'aime beaucoup et que je n'avais jamais vu, c'est qu'il a des pinces poitrine. J'avais jamais tricoté de pince poitrine, pardon, et je trouve que ça rend super bien. On s'en rend pas trop compte là, mais bon, ça rend vraiment très très bien. Donc on finit par des côtes de 2, ensuite on reprend les manches, on tricote. Alors moi j'ai modifié beaucoup de choses sur ce patron parce que tout simplement c'est un patron qui se fait normalement en haran et que moi je l'ai fait en DK, donc j'avais pas du tout le bon échantillon. Je crois que moi je devais avoir 20 ou 21 mailles alors que le patron de base il en faut 16. Donc j'ai complètement remodifié. Changer de taille n'aurait pas suffi. C'est la première fois que je me lançais dans En fait, ce projet, c'était vraiment n'importe quoi. Et au final, eh ben, il rend super bien. Donc c'est quand même assez improbable. Je me suis décidée sur un coup de tête à le faire. Caro m'attend la laine en express. J'avais pas du tout le bon échantillon. J'ai fait plein de modifs. Moi qui fais jamais de modifs. Bon bah là j'en ai fait une tonne. Ça tombe super bien. Alors je saurais plus vous dire ce que j'ai fait. En plus j'étais en vacances, j'ai rien noté. Donc voilà. Mais bon, vraiment canon. Et les boutons, je suis allée chez Toto en me disant de toute façon hors de question que je mette trop d'argent dedans. Et j'ai trouvé les boutons quasiment parfaits, quoi. Donc complètement improbable. Alors, je vais vous l'essayer, même si je pense que je ne suis pas du tout habillée pour, mais bon, c'est pas grave. Est-ce que je peux l'enfiler? Ce serait quand même plus simple. Je suis désolée, hein, la plupart des podcasteuses mettent en pause, vont se changer et reviennent après devant la caméra. Et je trouve que c'est beaucoup plus agréable. Mais moi, je sais même pas, je suis même pas sûre de savoir comment on met pause. Enfin, pause, oui, mais je sais pas si ça va reprendre. Et si je dois faire du montage derrière, je sais pas comment faire. Donc, je fais comme ça, hein, je suis désolée. Voilà, ça passe. Bon, alors forcément, sur une robe, c'est mieux. Donc normalement c'est des manches qui arrivent juste en dessous des coudes, je crois. Et moi je les ai rallongées parce que encore une fois, mars en Angleterre, je me suis dit que j'allais avoir besoin de manches. Donc il arrive là. Bon, là forcément avec ma blouse c'est moche, mais bon. Vous voyez à peu près, voilà, il arrive à ma taille naturelle. Et alors les pinces, est-ce que je vais réussir à vous montrer? Non, on ne voit pas du tout. Enfin, si on voit qu'elles sont là, les pinces. D'ailleurs, avec du blanc en dessous, c'est pas très heureux, je trouve. Mais... Donc elles partent. Les pinces, c'est pareil. Je les ai modifiées, j'ai changé l'endroit, j'ai changé la longueur des pinces parce que par rapport à un gilet en haran, bon, bah, voilà. L'encolure, je trouve, est très bien.
C'est moi, pour le coup, alors évidemment pas avec ça en dessous encore une fois, mais c'est une encolure que j'aime. Moi, j'aime bien quand c'est assez dégagé. La dentelle, bon, bah, elle est toute simple, mais elle fait son petit effet. Ça fait un espèce de serpentin. Tiens, d'ailleurs, ah non, j'ai cru que je m'étais trompée, mais là, il y a un trou qui ressort moins. Ça fait bizarre, mais bon, c'est pas grave. Bon, en tout cas, il est tout doux. J'espère que j'aurai l'occasion de le porter et que Goodwood n'est que reporté et pas annulé. Bon, au pire, ce sera l'année prochaine, hein, mais j'ai pas envie d'attendre un an avant d'y aller. Voilà, pour ce gilet miette, que malgré tout, j'aime beaucoup parce que voilà, je trouve que c'est un projet, c'était un projet encore une fois, coup de tête, avec l'aide de Caro, enfin le patron de Caro, la laine de Caro, tricoté pendant les vacances, enfin voilà. C'est un projet, malgré tout, que j'ai vraiment beaucoup aimé le tricoter. Il y a moins de variations en vrai. On voit que j'ai alterné un petit peu là entre deux écheveaux, mais voilà. Donc il est top, mais il est cropped. Donc je le remettrai pas. Voilà. Je suis désolée, je remets mon gilet parce que malgré tout, j'ai pas très chaud. Donc ça, c'était pour le deuxième projet fini. Est-ce que je vous ai tout dit? Je l'ai tricoté en aiguille 4. D'habitude, je suis plutôt en 3,75 sur la DK, mais bon là, je me suis dit que j'étais déjà tellement loin de l'échantillon que j'avais pas envie de prendre une taille d'aiguille encore plus petite, quoi. Donc bon, j'ai fait en 4. Voilà. Le projet terminé suivant, et oui, j'en ai encore. Non, plus qu'un, je vous rassure. C'est mon beau blèche. Il est trop beau, vous avez dû le voir sur... Pardon. Vous avez dû le voir sur Instagram si vous me suivez. Je crois qu'on n'a pas besoin de présenter le beau blush. Super patron d'Andrea Mori qui se tricote en fingering, en aiguille 3,5. Il faut normalement 3 écheveaux. Alors moi j'ai plusieurs copines qui l'ont fait en 2 écheveaux en enlevant simplement 2-3 rangs de point mousse. Enfin, faut le savoir pour savoir qu'il en manque un morceau. Bon, moi j'avais 3 écheveaux. Donc, je vous l'avais déjà dit, mais je vous la remontre. De Eden Cottage Yarn dans sa base Eton 4 Ply qui est 80% mérino, pardon, 10% cachemire, 10% nylon, coloris Stone Chat. Il veut pas faire la mise au point en ce moment. C'est parce qu'il m'a tête. Bon, bref, peu importe. Une laine d'une douceur incroyable. J'ai pas mesuré mon châle. Je vais essayer de vous montrer du bon côté, ce sera mieux. Mais je peux vous dire qu'il est grand. C'est parti. Faut que je recule un peu. Je vous vois plus. Enfin, vous me voyez plus surtout parce que moi je vous vois pas de toute façon. Voilà, il est très très grand. Je pense qu'il est pas loin des 3 mètres. Voilà, il y en a encore un peu. Ah, voilà, j'ai raté. J'ai failli, mais j'ai raté. Voilà. Donc il est... je suis complètement fan. D'une douceur extrême. Le point mou, la couleur, elle est folle. C'est la bonne couleur que vous voyez. C'est peut-être un tout petit peu plus pâle, mais alors, pas beaucoup. Voilà. Donc, au plus profond, ça donne ça. Alors, construction, bah, il se commence par ici. Alors, je sais jamais, c'est un garter top, je crois que ça s'appelle. Et ensuite, on enchaîne les sections de point mousse, brioche, point mousse, dentelle, point mousse, brioche, point mousse, dentelle, point mousse, brioche, point mousse. Et on rabat. Et on rabat à peu près en, je sais pas, 4 heures, je sais pas, j'ai pas regardé. J'aurais dû regarder. On a juste à peu près 550 mailles à rabattre. Une paille.
En Jenny aussi d'ailleurs. J'ai fait un Jenny, moi, et je trouve que c'est très très bien. J'ai réussi, vous voyez, à ce que les pointes ne gondolent pas. Ce qui était plutôt... parce que avant que je le bloque, il était quand même... ça tourne à peine. Avant que je le bloque, il était comme ça. Alors, je l'ai bloqué d'ailleurs. Petit aparté, j'ai tiré dessus pas mal quand même parce qu'il y a de la dentelle. Hein. Et donc là, pour répondre à ma mère, voilà, de la brioche qui est bloquée. Elle a gardé son gonflant. Hein. Et pourtant, j'ai vraiment tiré dessus. Parce que ma mère me dit toujours, la brioche c'est joli, mais une fois qu'on bloque, ça doit s'aplatir, ça doit être moche. Bah non. Voilà. Non, pas du tout. C'est pas moche du tout. Alors, comment le porter? Alors là, on fait ce qu'on veut. Hein. Moi, je vous avais déjà dit, j'aime pas me prendre la tête. Donc, si je fais qu'un seul tour, comme ça, voilà. Autant vous dire, il est long. Donc, moi, je préfère faire un tour de plus. Enfin, je suis pas encore complètement habituée puisque je l'ai fini il y a cette semaine, je sais plus quand. Voilà. Là, c'est une bonne taille pour moi. En général, je le mets comme ça. En général, les 2 fois où je l'ai mis comme ça. Puis après, je me regarde dans la glace. Je fais en sorte qu'on voit un petit peu de dentelle, un peu de brioche. Et puis surtout que je fais en sorte d'avoir bien chaud. Bon, là, je l'ai mis n'importe comment. C'est pas grave. De toute façon, je le mets n'importe comment dans la vraie vie. Hein. Donc, après tout, je vous montre la vraie façon dont je le porte. J'en suis complètement dingue. Je pense que là, celui-là, je vais le mettre tous les jours. Il est mais tellement beau, tellement doux, tellement chaud, tellement tout quoi. Bon, je suis pas persuadée que le rose soit la couleur qui me va le mieux. Et bah vous savez quoi, je m'en fous un peu. Moi je trouve ça trop beau et puis de toute façon quand je suis dans la rue et que je le porte, et bah je me vois pas. Donc c'est pas très grave. Et même quand il est en boule, il est beau. Là je le vois en boule devant moi, je trouve que c'est beau. Voilà. En boule. Voilà. J'ai envie de le garder rien que pour le plaisir et la douceur, mais bon, ça va pas trop avec le marron quand même. Bon, allez, je vais être raisonnable, je vais le poser. J'ai tellement de choses à vous montrer que j'en ai partout. Je sais même plus où poser une fois que j'ai pris. Bref. Donc ça, je vous en ai parlé. Ça, je vous en ai parlé. Est-ce que je vous ai tout dit sur le beau blush? Je pense. Ah oui, non. Donc c'est des échevaux de 366 grammes, c'est ça, je suis pas allée au bout tout à l'heure. Donc moi j'ai utilisé pour le coup 3 écheveaux, il me reste 37 grammes de mon dernier écheveau. Et en fait, j'aurais pu le continuer un petit peu pour aller au bout de ma laine. Mais cette laine est tellement douce que j'ai envie de faire et il y a un peu de nylon dedans, donc j'ai envie de faire des chaussettes. Donc j'ai volontairement gardé un peu pour pouvoir faire des chaussettes. Donc il me faudra une couleur contrastante évidemment. Avec 37 grammes, on ne fait pas une paire de chaussettes en 41, même des soquettes, je pense. Mais voilà, je sais pas, il faut que je trouve une autre laine à lui associer et j'ai très envie d'avoir des chaussettes douces comme ça parce que c'est... je peux pas vous dire quoi, faut toucher, c'est incroyablement doux. Voilà. Et j'en ai terminé avec les projets finis. Je vais donc vous parler de mes encours. J'en ai deux. C'est l'avantage. Et pourtant, j'ai quand même inséré un projet inattendu au milieu. Donc, je suis quand même assez fière de moi. Alors, le premier dont je vous parle, c'est le Monstera. Je ne sais même pas si je devrais vous en parler parce qu'il a vraiment pas beaucoup avancé. Je suis désolée, j'ai pas regardé en fait la précédente vidéo et je sais plus où j'en étais. Donc, je vais passer vite sur celui-ci. Donc, le Monstera, c'est celui-ci. Très beau pull de Marie-Amélie que je tricote en trio avec Elodie, Hello Tulipe et Gaëlle, Léo Gaëlle. Je le tricote en Madeleine et Philibert dans sa base dont je suis absolument dingue, qui est la Mairie Soyac, coloris Alicante. Donc ça c'est pour
la couleur principale et j'ai plus l'étiquette. Bon, je suis désolée, mon téléphone a sonné et c'était important, il fallait que je prenne. Du coup, je vais être obligée de faire du montage et je sais même pas comment faire, mais c'est pas grave, ça c'est mon problème, je me débrouillerai tout à l'heure. Donc le Monstera, encore une fois, je sais plus où j'en étais, mais j'ai pas beaucoup avancé. Hein. J'ai avancé un petit peu une manche et sous les emmanchures, j'ai dû faire un peu plus de 10 cm, mais ouais. Pas très très avancé, mais il est très beau. J'ai hâte de le reprendre de manière active. Je vous en parle pas plus parce que voilà, je pense qu'il n'y avait pas beaucoup de différence avec la fois précédente. Mais avant de le reprendre de manière active, j'aimerais avancer sur mon autre projet en cours, que vous commencez à voir venir, puisque forcément vous en entendez parler depuis le début. Oh, ça fait du bruit ça, pardon. C'est mon Like a Cloud, que j'avance, lui, de manière un petit peu plus sérieuse depuis quelques jours. Donc comme je suis lancée dedans, j'ai surtout pas envie de freiner mon élan. Voilà. Donc le Like a Cloud, je le présente plus. Et je vais surtout vous montrer mon avancée. Donc la dernière fois, j'en étais à, je sais plus, 5 cm, je crois, sous les emmanchures, et j'avais fait une manche. Bon, et ben maintenant, il a une et deux manches. Je suis désolée, les aiguilles font du bruit. Et j'ai avancé le corps, voilà. Donc quand même pas mal. Je suis assez fière de moi. Ça me... Voilà, pour l'instant, il en est là. Et il me reste... Oh, il me reste ça de mon deuxième écheveau. Donc vous voyez, je me dis que je suis arrivée aux 2/3 en fait, hein, parce que j'ai 3 écheveaux. Pour le coup, celui-là, j'irai au bout de mes écheveaux. Donc j'ai fait les 2/3 du travail et il me reste un écheveau à tricoter. Alors un écheveau de mérino plus bien sûr le mohair associé. Hein. Donc c'est le 100% mérino super wash de By Simone coloris Only Black et le mohair c'est le Ito Sensai coloris black. Donc je suis quand même hyper contente de voir ce gilet avancer et du coup ça me motive, je continue. Alors je suis toujours pas passionnée par le point, hein, on est d'accord. Mais bon, ça avance un petit peu, donc je suis quand même contente. Et puis avec un petit peu de chance, je vais finir par en venir à bout, quoi. Donc c'est bien, c'est cool. Voilà, du coup j'ai que 2 projets en cours, donc c'est tout. Et puis je vais vous parler d'un seul projet à venir, hein, évidemment. Non, de 2. Non, d'un seul. 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 Ça va pas bien dans ma tête, moi. Non, je vais vous parler de 2, en fait. Parce que je me demandais ce que j'avais dans celui-ci. Alors, je crois que je vous en avais déjà parlé. Oui, je vous en avais déjà parlé. J'ai prévu de faire le Anchor Sweater de Petite Knit, qui est donc un pull avec un yoke qui est formé uniquement par des côtes. Et en fait, j'avais prévu de le faire en coloris et cru, donc avec une laine de Chester Wool non teinte. Et puis finalement, en faisant l'échantillon, j'ai trouvé que la laine était un petit peu trop jaune. Et ça me plaisait pas. Donc je me suis dit que j'allais le teindre. Et j'avais jamais teint de ma vie. Hein. Mais voilà, encore une fois, dans les copines du Tricycote, il y a les crâneuses hein, qui teignent de la laine. Alors, elles ne vendent pas, je crois. Hein. C'est vraiment juste pour le plaisir. Mais par contre, voilà. Elles teignent et elles organisent des petites journées avec le Tricycote chez l'une d'elles pour teindre. Donc pour la première fois de ma vie, j'ai teint. Et je suis super contente parce que c'est exactement ce que je voulais. Un espèce de marron glacé clair. Donc j'ai commencé un échantillon. Alors je ne veux pas faire l'échantillon entièrement hein, parce que je l'avais fait en écru. Donc en termes de taille, je sais ce que ça donne. Mais je voulais avoir une idée du rendu de la couleur. Quoi.
Voilà. Et je suis très contente, je trouve ça très joli. C'est entre le marron glacé et le beige rosé en fait. Voilà. Donc c'est vraiment... voilà. Hyper joli. Lui, il va pas tarder à sauter sur mes aiguilles. Je veux juste, comme je vous disais, ne pas freiner mon élan sur le Like Cloud. Donc je continue d'avancer celui-ci un petit peu. Et puis, bah, je commencerai celui-là, je sais pas, dans pas très longtemps de toute façon. Je me rends compte que j'ai oublié la laine du deuxième projet. Excusez-moi, je suis là. Pardon, comment j'arrive. Alors, je fais que des bêtises en plus. Je suis là. Voilà. Et donc l'autre projet à venir dont je voulais vous parler, c'est le gilet Elton. Alors je ne l'ai pas encore acheté, donc je ne vais pas vous le montrer, mais je pense que vous voyez tout lequel c'est. C'est le gilet de Rory Le Catholique qui a des rayures, mais des rayures de matière et non de couleur. Et en fait, moi j'ai trouvé mon combo, à Malakoff chez Yarneline, qui est une teinturière que j'aime beaucoup, qui fait de très très jolies couleurs. Et en l'occurrence, là, j'ai choisi la couleur Monsieur Autoritaire. Donc c'est un très très beau bleu qui rend pas très très bien à l'écran. Enfin, je me méfie. C'est un peu plus clair. Le mohair est un peu plus clair que ça. Et c'est pas du tout violet non plus. Alors après, je me méfie parce que parfois, quand je tourne, j'ai l'impression que les couleurs sont pas bonnes. Et puis finalement, quand je fais le montage, je me rends compte que finalement, si, c'est exactement ça. Bon. Bref. Donc ça, j'ai hâte de le mettre sur mes aiguilles. Alors, là, c'est de la 100% Mélano Superwash. Elle est super douce. C'est hallucinant. J'aime beaucoup à la fois la couleur, la matière. C'est un espèce de bleu. C'est un peu bleu jean, mais... ouais, si on peut dire bleu jean, mais hyper beau, quoi. Vraiment, j'adore. J'ai hâte. J'ai moins hâte de tricoter le mohair tout seul parce que j'avais testé une fois et je crois que ça m'avait pas passionné. Mais bon, voilà, c'est pas très grave. Je serai motivée de toute manière puisqu'on le fait. Ce gilet, je vais le tricoter normalement en quatuor avec Aïcha, du compte Aïcha Tricote, avec Aurélie Steinberger Knits et avec ma copine Val du Tricicote, le fil brouillon. Voilà. Et c'est que des filles que j'aime bien, donc je suis très contente. On le fait à 4, on va se motiver toutes les 4 et c'est très bien. Et normalement, on a prévu de le commencer début avril. Voilà, donc c'est dans 15 jours. Donc ça devrait pas tarder. Voilà. Et j'ai dit tout ce que j'avais à dire et montré tout ce que j'avais à montrer en tricot. Et donc je vais vous montrer un petit projet crochet que j'ai fait, que vous avez peut-être vu sur Instagram. En fait, je sais pas pourquoi, à un moment donné, YouTube m'a proposé, dans les suggestions, m'a proposé en tout cas un tuto de, je sais plus, je crois que c'était un tuto de lapin, enfin, je me rappelle plus, en crochet. Je me suis dit, tiens, ça fait bien longtemps que j'ai pas sorti mes crochets. Pourquoi pas, c'est rigolo, ça pourrait faire un truc sympa. Donc je commence à regarder, bon, le lapin il était mignon, mais c'était pas forcément ce qui, moi, pouvait me faire envie. Et puis je commence à taper un peu à Amigurumi. Et là je tombe sur un bébé Groot. J'adore Groot. J'adore Groot et mon fils adore Groot. C'est un petit personnage des Gardiens de la Galaxie, si vous connaissez pas. Donc c'est un film, je crois qu'il y en a 2 d'ailleurs. C'est un film, c'est complètement de la science-fiction, hein, évidemment. Et donc il y a Groot qui est un arbre qui parle. Et donc j'ai fait à mon fils le bébé Groot. Voilà, et je le trouve trop mignon. Trop rigolo. Alors, c'est pas hyper agréable à crocheter parce que on crochette en rond, hein. Donc on fait d'abord les jambes. On est sur des tout petits diamètres. C'est vraiment... par moments, c'est même pénible en fait. Quand on est sur même le corps, hein, le corps honnêtement ça va, la tête, bon évidemment ça va. Mais alors les 4 membres, là, une vraie tannée, quoi.
Je voulais vous donner le nom. Voilà. Donc la chaîne YouTube, c'est Crimson and Wool. Je vous l'écrirai en dessous de toute façon. Crimson and Wool, et elle a plusieurs tutos. C'est en anglais, hein, mais honnêtement, moi je suis pas du tout bilingue, et même si je tricote en anglais, les termes en crochet sont pas du tout les mêmes. Je me suis dit, je vais jamais m'en sortir, et finalement, d'une, on voit très bien ce qu'elle fait, et de deux, c'est écrit en fait. Donc moi je mettais pause à chaque fois, je faisais les rangs qu'elle disait de faire, et puis je reprenais après, quoi. Et ça s'est très bien passé, j'ai eu aucun problème. Donc j'ai mis des petits yeux de sécurité, j'ai rembourré avec de la ouate, enfin bref, voilà, très classique. Et c'est trop mignon, je l'ai crocheté, j'allais dire tricoté. Je l'ai crocheté avec un crochet 3, je crois. Et de la laine que j'avais, je pense que c'était de la Fontime, j'ai plus l'étiquette donc je ne saurais pas dire. Un coton d'ailleurs, c'est pas une laine, c'est un fil. Je s'appelle Groot. Pardon. J'adore, c'est trop mignon. Franchement. Non? Coucou. Je le pose parce que je vais partir en sucette. Je le sais, je me connais. Bon, c'est tout en crochet, hein. Ça fait longtemps que j'en avais pas. Ça faisait longtemps que je n'en avais pas fait, et j'ai pas la. J'ai pas. Excusez-moi, j'arrête pas de regarder en haut parce qu'en fait, Obi, donc mon chat, est monté sur l'armoire. C'est la première fois qu'elle monte là-haut, donc je me demande quelle connerie elle peut bien faire. Enfin, elle peut avoir envie de faire, parce que pour l'instant, elle n'en a pas fait. Bref, voilà, donc c'est tout pour le crochet. J'en ferai pas très souvent, mais une fois de temps en temps, pourquoi pas, ça me fait toujours plaisir. Et on va passer à la couture. Je me demande si c'est pas la première fois que je fais une partie de couture dans un épisode de podcast. Parce qu'en fait, j'ai commencé à coudre il y a 2-3 ans, quelque chose comme ça. Et je suis, je suis tombée mais à fond dedans. Je n'arrêtais pas de coudre, je tricotais, je cousais en fait tout le temps, tous les week-ends, pas la semaine, mais tous les week-ends. Et puis à un moment donné, j'ai eu un espèce de blanc, et depuis que j'ai commencé le podcast, en fait, j'étais toujours dans ma phase sans couture. Donc forcément, je vous ai pas montré grand-chose, même si je vous ai peut-être montré ce que je porte, enfin dans la rubrique ce que je porte régulièrement, j'ai des choses que j'ai cousues moi-même. Mais là, c'est un petit peu reparti, d'autant que pour mes 40 ans, donc c'était il y a pas très longtemps, ma mère m'a offert une surjetteuse de compète, et que je l'avais pas encore franchement utilisée. Donc en fait, c'est ce qui m'a motivée, et en faisant un projet, bah, ça m'a donné envie d'en faire un autre, et voilà. Et du coup, je pense que je suis repartie, j'ai retrouvé le mojo couture, comme on dit. Donc le premier projet que je vais vous montrer, il était déjà fait la dernière fois en fait quand j'ai tourné, sauf que je l'avais pas avec moi puisque c'est un sweat que j'ai fait pour mon fils. Donc c'est le décontracté des BG. Donc moi j'ai fait cette version là, hein, simple. J'avais pas cousu depuis une éternité, j'avais jamais cousu à la surjeteuse, j'allais pas me lancer dans un truc hyper complexe. Donc j'ai opté pour celui-là. J'ai laissé mon fils choisir le tissu, donc on est allé à l'atelier de la création, et il a choisi un sweat, voilà, beige mais un peu. Vous avez vu à mon étiquette, je suis trop fière. Donc un tissu beige un peu moucheté, voilà. Donc je l'ai fait en taille 12 ans, je crois. Ouais, c'est ça, 12 ans. Alors, je regrette un peu le col, je trouve en fait, il était hyper petit par rapport à l'encolure. Et en fait, j'aurais dû arrêter de m'acharner, et j'aurais dû en recouper un plus grand. Ce que je n'ai pas fait, du coup, bon bah voilà. J'ai réussi à peu près partout à bien tirer, sauf évidemment juste devant, là où ça se voit le plus. Enfin, quoique là aussi, je trouve que ça tire un peu. Bon, super facile à faire, hein. J'ai fait par contre un ourlet tout simple, hein, donc j'ai surjeté, et puis ensuite j'ai replié, et j'ai fait une couture toute basique. J'avais pas envie de sortir mon aiguille double pointe, ça m'a saoulé. Enfin, ça m'a saoulé. J'avais pas envie. Oui, d'ailleurs, vous voyez du coup, hein, ce jersey à l'intérieur. C'est molletonné, mais c'est super doux, quoi. Je pense que je vais en acheter dans le même esprit pour moi. Vraiment, j'ai adoré. Donc, tout simple.
Et heureusement tout simple parce que je vois un truc... Ah non, c'est juste le... Je voyais un truc moche, mais en fait c'est juste le surjet qui est pas bien replié. Enfin, qui a pris un mauvais pli en fait. Voilà. Heureusement tout simple, vous allez comprendre pourquoi après je vous dis ça. Donc ça c'était le premier, j'ai pas grand chose à vous dire de plus là-dessus, si ce n'est que c'était la première fois que je faisais une couture à la surjeteuse. Je m'en étais servi une fois ou deux pour faire des surjets, mais pas pour coudre en tout cas. Pardon. On parle et on a la gorge toute sèche après en tous. Non, ne vous inquiétez pas, je ne suis pas malade. Et puis même si c'était le cas, de toute façon, je ne vais pas vous contaminer à travers un écran. Donc c'est tout pour le décontracté. La deuxième couture, donc c'est la robe dont je vous parlais tout à l'heure, que j'ai cousue donc pour aller avec le gilet, enfin ou le gilet avec la robe choisie, pour Woodood, donc l'événement en Angleterre. Donc je cherchais un modèle un petit peu qui fasse un petit peu rétro. Et j'ai fouillé un peu dans mes magazines. Je voulais pas non plus acheter un patron pour un projet, encore une fois, qui allait être un projet unique, donc à usage unique. Donc j'ai cherché dans ce que j'avais, et dans la maison Victor, j'ai trouvé la robe Ariel. Donc c'est le septembre-octobre 2015. Donc je vais vous la montrer. Je trouve que c'est une très jolie robe. Après, moi j'ai choisi de la faire dans un tissu forcément qui rend pas pareil. Hein. Parce que l'idée c'était pas de faire une robe. Je croyais que j'avais mis. Je pensais avoir mis. Ah bah si, j'ai mis un marque-page. J'ai mis un marque-page, mais je cherche la page comme une andouille. Normal, tout va bien. Voilà. Sur une photo plus grande, voilà ce que ça donne. Donc on a une. Je sais plus comment on dit, je crois que c'est une découpe princesse, il me semble. Moi je fais du bruit. Voilà, la couture qui part comme ça sur la poitrine et qui revient à la taille. Donc, on a une taille qui est relativement haute, ce que je voulais avec mon gilet. Les manches au-dessus du coude, je trouve que c'est parfait. Et puis, je suis en train de tout perdre, pardon. Et puis, une jupe qui arrive en dessous du genou. Et bon, bref, elle avait tous les ingrédients. Je changerai ça après. Tous les ingrédients pour coller à ce que je cherchais. Donc je me suis décidée sur ce modèle-là et je suis allée ensuite chez Toto pour essayer de trouver un tissu. Et j'ai trouvé un tissu bleu à pois blanc. Je me suis dit que c'était pas mal. Alors, attendez, parce que j'ai fait tomber la robe de son cintre. Donc que je la remette quand même pour vous la présenter. Voilà. Raté. La parmenture tient pas très bien. Voilà. Donc tissu bleu à pois blanc avec, on voit un petit peu la découpe princesse. Les manches 3/4 donc. Et puis la robe, bon ça sert à rien de vous montrer. Enfin, la jupe. Et j'ai fait J'ai posé un zip invisible qui, pour la première fois de ma vie, est invisible. Je suis trop fière de moi. Trop fière de moi et trop contente surtout. Donc là, j'ai remis une étiquette. Bon, je l'ai mise un peu haute, mais je l'ai mise avant de coudre la parmenture. Et en fait, c'est un peu haut, mais c'est pas grave, on s'en fiche. Il n'y a que moi qui la vois de toute manière. Bon, par contre, grosse déception. En fait, c'est un gros fail. Quand je l'ai porté juste après l'avoir terminé, en fait, là, ça remonte énormément et c'est super raide. Je me suis dit, bon, ben voilà, ça m'apprendra. Ça fait longtemps que j'ai pas cousu. J'avais oublié, mais c'est vrai que moi, les parmentures, en fait, j'ai tendance à ne pas les entoiler. Même quand on me dit de les entoiler, parce que je trouve que justement, ça donne un côté rigide que j'aime pas trop. Donc, j'ai cousu cette robe le week-end dernier, je crois, ou le week-end d'avant, il y a 15 jours. Et hier, j'ai démonté toute la parmenture en me disant, bon bah voilà, c'est raide à cause de l'entoilage, quoi. Donc j'ai redécoupé, heureusement il me restait du tissu, donc j'ai redécoupé les parmentures dans mon tissu, je les ai pas entoilées cette fois.
Et donc j'ai tout défait et refait, donc hier. Et en fait, ça fait la même chose. Voilà. Donc en fait, je pense que c'est la forme de l'encolure qui ne me convient pas. Pourtant, c'est à ma taille. Mais voilà, il y a quelque chose qui cloche et je sais pas je sais pas ce que c'est, donc je sais pas comment régler le problème. Je pense qu'il faudrait que je retouche les coutures d'épaule peut-être pour faire un peu, pour la remettre un peu comme ça, et encore que je sais pas trop. Alors, juste pour vous montrer, voilà. Bon, j'en prends pas beaucoup soin, mais comme c'est un gros fail en même temps, je vous montre juste, voilà, le gilet, donc il allait vraiment très bien avec. Mais cette robe-là, voilà, je l'ai gardée pour tourner le podcast, mais je vais la défaire en fait, tout simplement, pour récupérer ce que je peux récupérer de tissu et faire autre chose. Parce que là, je vois pas comment la réparer. En fait, je sais pas comment faire pour régler ce problème. Alors peut-être que c'est mon tissu qui est trop rigide. Je sais pas. Pourtant, excusez-moi, je veux juste revoir. Normalement, il prévoit... il demande un tissu d'un certain poids pour bien tomber. Donc là, pour le coup... Non, c'est pas parce que mon tissu est trop rigide. En plus, alors c'est un espèce de jean qui est un peu... Il y a même un peu d'élastane dedans. Donc, je sais pas quoi en faire, voilà. Donc, je vais récupérer ce que je peux récupérer de tissu. Et maintenant que vous l'avez vu, cette robe-là, voilà, elle va disparaître. Et c'est tout pour ce projet-là. Et mon dernier projet, donc c'est un projet ultra frais. Je peux même pas dire qu'il est complètement fini puisqu'il lui manque juste les boutons. Et c'était mon projet couture du jour. J'ai passé ma journée entière en fait derrière mes machines pour faire une chemise l'élégant pour un ami dont c'est l'anniversaire demain. Et bon, j'avais pas prévu du coup de quelque chose, mais il se trouve que comme tous les magasins sont fermés et qu'on ne peut rien acheter, je me suis dit que j'allais lui coudre un truc, parce que j'avais pas envie qu'il ait rien non plus pour son anniv. J'avais pas encore essayé ce modèle-là. Et c'est pas pour débutants. Enfin, le modèle, dans l'absolu, oui. Mais les explications, je les ai trouvées vraiment, vraiment light. Il y a quand même quelques points un peu techniques. Le col et le pied de colle, c'est pas, quand on n'en a jamais fait, c'est pas évident. Moi, j'en avais fait 2 fois, je crois. J'ai quand même un peu galéré, mais bon, raisonnablement. Les fentes indéchirables, c'est à peine s'il y a une explication. Il y a pas mal d'endroits où on se demande en fait dans quel sens il faut mettre. Je sais plus. Il y a un endroit où je me suis dit mais il faut mettre endroit contre endroit ou pas ou bon. La technique pour mettre l'empiècement, je le trouvais pas simple du tout. Donc je suis allée regarder la vidéo d'Atelier Scamit pour refaire, parce que je me souvenais plus exactement comment ça se passait, mais pour faire la technique du burrito. Elle appelle ça autrement, elle d'ailleurs, je sais plus comment elle appelle ça. Bon bref, c'est pas très grave. J'attrape la chemise, excusez-moi. J'ai tellement de choses à vous montrer que je pouvais pas tout avoir à portée de main. Bref, donc voilà, j'ai quand même eu quelques... c'est pas évident, quoi. Donc il me manque, comme je vous disais, juste à coudre les boutons. Donc les boutonnières sont faites. C'est vraiment juste à coudre les boutons. Donc moi, mes fentes indéchirables sont vraiment pas terribles. Mais bon. En fait, je trouve que le creux est un peu trop... je pense qu'il y a trop de matière d'un côté et pas assez de l'autre, je sais pas. Bref. Bon là en plus j'ai mis les pinces un peu n'importe comment, donc elle est même pas bien mise, donc c'est pas grave. J'ai fait alors quelques modifications, mais vraiment pas grand chose.
Donc l'empiècement dos avec la technique du burrito. Je suis contente parce que le tissu, c'est un tissu que j'ai acheté au Coupon de Saint-Pierre. Il est super léger et en fait l'ami à qui cette chemise est destinée travaille en costard cravate tous les jours, toute l'année, voilà. Et je pense qu'en été il doit crever de chaud. Et j'ai trouvé c'est un tissu que j'ai acheté sur internet, donc j'étais quand même pas hyper sereine. Et en fait il est de super bonne qualité, il est hyper doux, il est hyper agréable et en même temps il est assez fin quoi. On voit légèrement le, mais il n'est pas non plus complètement transparent. C'est-à-dire qu'on voit un peu, on voit un peu quand même si j'appuie, on voit un peu le rose du cintre. Mais c'est pas non plus. Enfin, je pense que ça va être super agréable à porter. Après, j'ai une chance sur deux quand même pour que la taille soit pas la bonne, hein. Donc moi j'ai fait la version ajustée, mais sans pince. Ça, parce qu'en fait vous pouvez faire. Ouais, là ça se voit pas. Même... Donc si vous êtes en version confort, vous avez un pli au milieu dos qui fait que finalement vous gagnez un petit peu d'aisance sur le bas de la chemise. Et si vous le faites, enfin si vous prenez la version ajustée, donc il n'y a pas ce pli, donc un petit peu moins de largeur, et vous avez la possibilité de faire des pinces dans le dos sur les deux versions. Moi, je les ai pas faites. Je me suis dit que si c'était un peu large, je la reprendrais et je lui ferais des pinces, mais que c'était plus facile de les faire après coup que de les enlever, quoi. Bref. Donc, technique du burrito pour l'empiècement. Et alors, moi, j'ai surpiqué. J'ai regardé en fait dans une chemise du commerce pour voir si c'était plus joli, parce que ça me semblait plus joli de surpiquer. Le patron prévoit pas. Donc j'ai surpiqué l'empiècement sur le dos et sur le devant. J'ai surpiqué le col aussi. Il n'était pas prévu non plus de le surpiquer dans le patron. Voilà, c'est vraiment pas très joli. J'ai vraiment raté mon pied de colle, je trouve. Et j'ai surpiqué aussi le pied de colle et c'était pas non plus prévu dans le patron. Et les poignets, pareil, j'ai surpiqué, mais là pour le coup, je sais plus si c'était prévu ou pas. Je me rappelle plus. C'est pareil, un truc bête, mais on nous dit qu'il faut du thermocollant. Bah, les thermocollants, il y en a 8 milliards quoi. Donc moi je sais jamais quel thermocollant prendre. Et ça pour le coup c'est pas que les BG, hein. Dans quasiment tous les patrons qui demandent de thermocoller certaines pièces, et ben on n'a jamais d'indication. Et moi ça me saoule parce que enfin, je trouve que on vous dit quel type de tissu prendre, pourquoi on vous dit pas quel type de thermocollant prendre? Ce serait quand même plus simple, non? Je sais pas. Bref. Bon, en tout cas, je coule les boutons ce soir ou dans la semaine, je sais pas quand. Et puis, comme ça, la prochaine fois que je le vois, j'aurai un cadeau à lui offrir pour son anniversaire. Et je n'ai rien d'autre à dire sur ce projet-là. Je voulais vous parler des événements passés, mais alors une demi-heure. Et j'avais coupé, donc je crois que j'étais déjà au moins une demi-heure. Je vais être à plus d'une heure, ça commence à faire beaucoup. Je vais juste vous dire rapidement que j'étais à Malakoff et que c'était génial. J'y suis allée le samedi donc avec les copines du tricoté. Donc il y avait Caro Scrap, Val du compte Le Fil Ourien, il y avait Servane du compte Servanon, il y avait Sandra bien sûr du compte Drabidouille. Voilà, on a vu plein de monde, enfin, c'était hyper sympa. Et j'y suis retournée le dimanche avec Hello Tulip et Steinberger Meats. Voilà. Et c'était vraiment un super week-end. J'ai fait 2 belles journées. J'ai vu plein de. Enfin voilà, on a discuté, j'ai croisé Margiela. Bref, bon, je vais pas commencer à citer parce qu'en plus ça commence à dater, donc je vais forcément en oublier. Mais c'était vraiment très sympa. Le seul truc qui était dommage, c'est qu'il y avait 2 salles et que c'était pas très bien indiqué et qu'il y a plusieurs personnes qui n'ont pas vu la deuxième salle et qui donc ont raté plusieurs teinturières, quoi. Donc c'était dommage.
Et l'autre événement passé, qui était très sympa, c'était le tricoté Montparnasse, qui était un tricoté exceptionnel, entre guillemets, puisqu'il y avait Cécile de Coffon et moi qui était là. Et franchement, c'était top, top, top. Enfin, moi, j'ai passé un super moment, on a bien rigolé. Euh, Cécile, voilà, elle est comme dans ses podcasts, voilà. Donc, un petit côté fofolle, enfin, très sympa. Et puis, ça, j'ai pu discuter aussi un petit peu avec Okil, qui d'ailleurs m'a dit qu'il me suivait. Donc, ça m'a fait super plaisir parce que j'aime beaucoup ce qu'il fait. Et d'ailleurs, puisque tu me regardes, je te fais plein de bisous, Olivier, parce que à force d'écouter Cécile, j'ai failli l'appeler Serge 3 fois, moi, puisqu'elle l'appelle. Vous connaissez, si vous suivez Cécile, vous savez que les prénoms et elle, c'est devenu presque un jeu. Et elle appelle Olivier Serge. Et à un moment donné dans la soirée, je me suis dit, merde, c'est Serge ou Olivier? C'est lequel le vrai et lequel que Cécile utilise? Et j'ai eu un bug quand même. Bref, donc bon, des gens que je connaissais pas, j'ai retrouvé des gens que je connaissais. Enfin, c'était voilà, c'était très chouette. On était juste un peu trop nombreux par rapport au lieu, donc du coup, c'était un petit peu. Bon, on n'était pas hyper bien installés. Et puis, au tout début, il y avait du bruit. Ils installaient une télé sur le mur. Donc, quand je suis arrivée, ils étaient en train de percer tout. Je suis là, ah, mais c'est pas possible, ça va s'arrêter là quand même. Bon, ça s'est très très vite arrêté. Mais on n'était pas. Voilà. J'ai par exemple mes copines Caro, Val et Servane qui étaient à l'autre bout de la table. Enfin, moi, quand je voulais bouger de ma place, il fallait que je passe sous la table et que je déplace 3 personnes. Autant vous dire que c'était pas évident. Mais bon, voilà, c'était très très sympa quand même. Et j'ai bien l'intention d'y retourner. Et j'ai rencontré quand même Pascal aussi, le compte Pascaline, que j'aime beaucoup. Je suis son compte avec assiduité. Et j'étais ravie de la rencontrer aussi. Voilà. Malheureusement, les événements à venir, bon ben, je peux pas vous dire grand-chose, hein. Ils sont tous reportés ou annulés. J'avais prévu d'aller à l'AEF cette semaine. Euh, et je devais même être sur un stand. Alors, je sais pas si je peux le dire, vu que c'est annulé. Donc, si c'est reporté, enfin non, l'AEF est reporté, mais malheureusement, cette teinturière n'y sera pas. J'espère que j'aurai l'occasion de j'allais dire de travailler, mais c'est pas vraiment du travail, de jouer à la marchande avec elle à une prochaine occasion. Et de la même manière, je devais passer la journée aussi au fil de la Manche avec une autre teinturière euh, que j'aime particulièrement aussi. Et là, pour le coup, bon, bah, c'est pareil. On a su cette semaine, hier même, que c'était reporté également. On n'a pas encore la date, donc j'espère vraiment qu'elle pourra venir et que j'aurai le plaisir de pouvoir l'accompagner. Parce que ça me tenait vraiment à cœur et ben, je suis hyper déçue maintenant. Ma déception, je pense, n'est pas du tout à la mesure de la leur qui, ben, voilà, pour qui elles ont besoin de ça pour vivre hein, quand même. Donc elles vivent de leur teinture et de la vente de leurs échevaux. Donc les annulations comme ça successives de festivals, c'est pas bon pour elles du tout, quoi. Donc moi j'ai décidé de passer une commande sur internet, voilà, euh, chez chacune des deux teinturières que je devais aider en fait à l'AEF et au fil de la Manche. Euh, bon, à la fois en soutien, mais aussi parce que de toute façon je leur aurais pris quelque chose. Enfin, c'est pas, je suis pas en train de dire que je fais une bonne action. Euh, c'est pas du tout le cas, mais je suis ravie de pouvoir commander chez elle. J'aurais préféré acheter sur place, mais bon, c'est comme ça. En tout cas, je leur fais plein de bisous et puis aux autres teinturières aussi, hein, bien évidemment, qui sont impactées de la même manière. Le Nidité a aussi été annulé, donc je pense que et d'ailleurs il n'y a pas que les teinturières. Hein, je pense que il y a énormément de gens qui sont impactés. Euh, Moi, j'ai la chance, entre guillemets, d'être salarié, donc nous, on prend des dispositions. Pour les indépendants, les artisans, etc., c'est quand même pas du tout la même chose. Voilà. Euh, bon, je m'arrête là. Je voulais juste vous dire une dernière chose. Le Nitit étant annulé, bon, de toute façon, je comptais pas y aller, mais il y a une chose
que j'attendais avec impatience avec le Knitted, c'est la sortie du châle Printemps Lyonnais, je crois, qui s'appelle, de la part d'Alice, qu'elle a créé pour la sortie de la basurie de Catherine, donc Madeleine et Philibert. Et alors moi, la part d'Alice, en fait, c'est un des podcasts que je regarde depuis le plus longtemps. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. C'est parce qu'elle parlait tout le temps de Madeleine et Philibert que j'en ai acheté la première fois. Donc c'est grâce à elle que j'ai découvert Catherine et son travail. Et puis je trouvais génial l'idée de les avoir, enfin qu'elles soient toutes les deux sur un stand. Pour moi c'était tellement évident, enfin c'est une de ces deux paxés quoi. Donc je trouve ça vraiment dommage pour elle et j'ai quand même hâte de voir ce châle parce que le peu que j'en ai vu par petits bouts sur Insta me tente beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà, donc j'ai hâte de voir ça. Et puis ce sera l'occasion, peut-être de tester la surie de Catherine. Peut-être sûrement même d'ailleurs. Voilà, bon bah sur ce, je pense que je vous ai vraiment tout dit. Bon courage pour les pardon. Bon courage pour les jours, semaines à venir. Bon courage pour toutes celles qui vont se retrouver coincées à la maison avec les enfants qui vont se croire en vacances mais qui pourront pas trop sortir et qui vraisemblablement vont être un petit peu difficiles ces prochains jours, on n'en doute pas malheureusement. Et ben portez-vous bien, on se voit la prochaine fois. Ça c'est original, non? On se voit la prochaine fois. Ça veut rien dire ça. Je le couperai pas au montage parce que je sais pas faire, mais bon, je vous fais plein de gros bisous. À bientôt. Portez-vous bien, tricotez bien, cousez bien, crochetez bien. Ne vous laissez pas abattre et sortez prendre l'air. Bye bye.